Bonjour à tout le monde. Nous poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 8 à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quelle merveilleuse déclaration encore fait ici notre Seigneur Jésus-Christ en se présentant au monde, en se présentant à ceux qui l'écoutaient comme la lumière du monde. Et pour nous permettre encore de comprendre le rôle qu'a la lumière, il la met en contraposition avec les ténèbres dans lesquelles le monde est plongé. Et les ténèbres ne sont rien d'autre que synonymes de l'ignorance de Dieu, par exemple, de l'ignorance des voies de Dieu, de l'ignorance de la justice de Dieu, la confusion dans laquelle le monde vit à cause du fait qu'il se rebelle à Dieu, qu'il se rebelle au plan de Dieu, à cause de sa corruption, à cause du péché justement qui a caractérisé l'homme après la chute dans le jardin d'Éden. Et donc, le péché est venu produire une certaine, ignorance justement de Dieu et de ses voies, et une confusion dans la vie des hommes, lesquels en choisissant leur propre voie, se sont écartés du dessein que Dieu avait pour eux. Et voilà, ils sont plongés dans les ténèbres, dans la confusion, dans l'incertitude, dans la peur de la mort. Et ils vivent dans un mensonge sur qui est Dieu, sur le but même de leur vie, sur l'objectif pour lequel ils ont été créés. C'est ainsi que justement, l'homme sans Dieu vit dans les ténèbres. L'homme sans Dieu est dans l'obscurité. L'homme sans Dieu ne comprend pas qui il est, ne comprend pas pour quel motif il a été créé, quelle est la volonté de son Créateur pour lui. Et donc, notre Seigneur Jésus se présente comme celui qui apporte la lumière dans le cœur des hommes. Celui-là qui vient dissiper, chasser les ténèbres dans la vie des hommes, afin que ceux-ci puissent connaître Dieu, puissent connaître ses voies, puissent avoir la communion avec Dieu. La lumière, comme nous l'avons dit, est synonyme également de l'amour, la justice, la vérité, la sainteté, la liberté, l'assurance. L'unique espérance, quand le Seigneur se présente ici comme la lumière du monde, il se présente comme l'unique espérance pour les hommes. Il se présente comme l'unique possibilité pour les hommes de connaître Dieu et de marcher dans ses voies, d'être en communion avec Dieu. En dehors de lui, il n'y a que ténèbres. Il est l'unique à avoir apporté cette lumière en choisissant de souffrir lui-même sur la croix pour nos péchés. Il est venu justement chasser les ténèbres dans lesquelles nous étions plongés, afin qu'en nous et sur nous resplendisse la lumière de Dieu, la lumière de la gloire de Dieu, afin que nous puissions vivre dans l'épanouissement, dans cette relation d'amour, de justice, de vérité et de sainteté que le Seigneur a bien voulu avoir avec ses créatures. Et justement donc, Jésus se présente ici comme l'unique guide, le seul guide, celui-là même qui peut conduire les hommes vers Dieu, celui-là même qui peut donner une assurance justement à tout homme, une assurance déjà dans cette vie, mais une assurance encore éternelle à venir, celle-là de la communion éternelle avec lui, la vie éternelle qu'il est venu apporter aux hommes, en dissipant les ténèbres, en venant justement triompher sur la mort, sur la peur de la mort qui retenait captifs tous les hommes à cause du péché. Ça, c'est encore le message que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui. Je suis la lumière du monde.
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle encore à renoncer à tes voies pécheresses, à te tourner vers lui afin que sa lumière puisse resplendir en toi, afin que tu puisses être libéré de l'esclavage du péché, de l'esclavage du Satan, afin que tu puisses être libéré de la peur de la mort, de la peur du jugement à venir de Dieu, afin que tu puisses entrer en communion avec lui, cette communion de paix, d'amour, de justice, d'assurance que Jésus-Christ est venu nous garantir par sa mort sur la croix, et il est également ressuscité afin que notre assurance soit certaine. Ça, c'est encore le message de l'évangile. Ça, c'est encore l'appel de Dieu pour toi aujourd'hui. Qu'attends-tu? Cours vers le Seigneur. Va vers le Seigneur et demande-lui justement que sa lumière puisse resplendir en toi, qu'il puisse éclairer tous les ténèbres dans lesquelles tu es plongé, que sa lumière puisse jour après jour transformer ton cœur pour que tu puisses trouver ta joie et ta paix en lui. Amen.